L'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg en 1450 en Allemagne marque le début du développement de la presse dont la fonction principale a toujours été d'informer les populations. Cependant, durant la Première Guerre mondiale, une guerre totale, les États impliqués dans le conflit ont totalement détourné cet outil à leur profit. On peut alors se demander quel a été plus concrètement le rôle de la presse pendant cette guerre. De manière générale, la presse a surtout servi d'instrument de propagande. Et donc dans un premier temps, nous verrons que la presse a permis de contrôler l'opinion publique, notamment par la censure et la propagande, même si quelques exceptions ont subsisté. Puis nous verrons ensuite que la presse a aussi visé à mobiliser l'ensemble des populations pour soutenir l'effort de guerre. Donc en effet, tout d'abord, la presse a permis de maintenir une bonne opinion publique vis-à-vis de la guerre. En Allemagne, au Royaume-Uni et en France, la presse est soumise à une forte censure dès 1914, donc cette bonne opinion publique vis-à-vis de la guerre a d'abord pu être obtenue grâce à une censure. Donc en effet, au Royaume-Uni, la loi Dora d'août 1914 permet au gouvernement de contrôler directement les médias. En France, le pouvoir agit par l'intermédiaire du bureau de la presse qui impose des consignes strictes aux journaux. En Allemagne, la presse est totalement contrôlée par l'armée via l'OHL. Ainsi, les autorités censuraient les informations pouvant affaiblir le moral de la population, comme le nombre élevé de morts, par exemple lors de batailles comme la bataille de la Somme, où dès le premier jour, il y a eu plus de 60 000 pertes, mais également les conditions de vie dans les tranchées horribles, ou encore les mutineries de 1917. Au contraire, pour soutenir le moral et renforcer l'engagement dans l'effort de guerre, les gouvernements utilisaient la propagande. Ils faisaient paraître dans les journaux des témoignages filtrés de soldats valorisant leur courage, tandis que des affiches et dessins comme celle de 1914, intitulée « Rappelez-vous de la Belgique », représentaient l'ennemi comme barbare pour justifier la nécessité de la guerre. Ainsi, les journaux qui n'allaient pas dans le sens de l'État pouvaient être supprimés, comme le journal français pacifiste Le Bonnet Rouge, supprimé en 1917 pour soi-disant complicité avec l'ennemi. Cependant, malgré la censure, certains journaux, comme le Canard enchaîné, créé en 1915, continuaient à informer véritablement les populations sur la guerre, en se cachant notamment ici grâce à l'humour. Cependant, la presse, durant cette guerre, a aussi permis de mobiliser l'ensemble des populations pour soutenir l'effort de guerre. Donc tout d'abord, les hommes, donc pour une mobilisation militaire. En effet, en France, la presse relaie dès août 1914 l'appel à l'union sacrée, rappelant aux hommes de 20 à 48 ans leur devoir de participer à la guerre. Au Royaume-Uni, où l'enrôlement n'est pas encore obligatoire avant 1916, la presse joue un rôle essentiel en diffusant la propagande, notamment des affiches de propagande, incitant aux hommes à s'engager par patriotisme ou camaraderie, notamment comme la célèbre affiche « Ton pays a besoin de toi ». Cela a permis de recruter plus de 2,5 millions de volontaires durant cette période. Cependant, la presse a aussi permis une mobilisation civile, et notamment des femmes. La presse diffusait en effet aussi des affiches et dessins de propagande pour inciter l'arrière à participer à l'effort de guerre. Les femmes étaient encouragées à devenir munitionnettes, infirmières ou à travailler dans les champs, comme le montre par exemple un journal français intitulé Le Petit Journal. De la même façon, la presse appelait aussi les familles à soutenir l'État financièrement, et même les enfants étaient ciblés à travers des journaux comme La Semaine de Suzette qui leur transmettait des valeurs patriotiques. Ainsi, pour conclure, la presse a joué un rôle central pendant la Première Guerre mondiale en relayant la propagande des États. Elle a permis de mobiliser l'ensemble de la population, aussi bien au front qu'à l'arrière, tout en entretenant une image positive et patriotique du conflit.